Bienvenue dans notre étude de la lettre aux Colossiens. Lettre aux Colossiens, avec ce thème principal, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà, si on veut espérer la gloire, il faut que Christ soit dans notre vie. Pour avoir, comme on va le voir aujourd'hui, part à l'héritage des saints, il faut que Christ soit dans notre vie. Maintenant, se pose la question, qu'est-ce que Christ dans ma vie? Est-ce que Christ dans ma vie, c'est d'avoir un livre avec une photo de Jésus-Christ? Est-ce que Christ dans ma vie, c'est de savoir que Jésus-Christ existe quelque part? Ou est-ce qu'il y a un impact direct de Christ dans ma vie? Et depuis le début, lorsque nous lisons la lettre aux Colossiens, nous voyons qu'il y a quand même un impact. C'est-à-dire que dans la vie des Colossiens même, il se trouve que leur foi en Jésus-Christ et leur amour pour les saints, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Paul. Il en a été informé. C'est-à-dire que Christ, dans la vie des Colossiens, a transformé leur pensée, la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui se mettait à croire, non plus dans leur pensée à eux, mais la pensée de Jésus-Christ, la pensée de Dieu. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de croire en celui qui nous parle. Mais celui qui nous parle, c'est Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et voilà la réputation des Colossiens maintenant. Ils ont cette foi. Une foi et un amour pour tous les saints. C'est-à-dire que cette foi, elle cause dans leur vie quelque chose qui est magnifique et qui ne peut exister sans cette foi. C'est l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui a été suscité par le vouloir des Corinthiens ou des Colossiens, mais ça vient de la parole même, qui pose son amour en nous. Et cet amour, comment est-ce qu'elle est posée? C'est le verset 8 du chapitre 1er qui nous l'indique. On va le lire. Donc il y a Épaphras qui donne l'instruction, et certes, ils ont appris sur la foi, sur l'amour des Colossiens, mais il dit, pour résumer cela, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, nous avons quelque chose chez les Colossiens qui est propre à ceux qui ont l'Esprit, qui sont animés par l'Esprit, c'est l'amour. Qui est propre à ceux qui ont entendu l'instruction de la parole de Dieu, c'était Épaphras qui l'a amené aux Colossiens, c'est l'amour. Mais un amour divin, un amour qui vient de Dieu, un amour qui est agréable à Dieu, agréable au Seigneur. Et le fait d'avoir cet amour montre que nous vivons quelque chose qui se vivra au ciel, parce que l'amour est de Dieu, et l'amour est la vie des saints. Voilà pourquoi au ciel, nous aurons cette vie dans l'amour, dans la sainteté. Mais voilà pourquoi c'est ce que nous appelons la gloire. La gloire, c'est la vie de Dieu. C'est ça la gloire. La gloire, c'est de partager la vie de Dieu. Partager donc cet amour, partager cette sainteté, partager la justice de Dieu, partager la vie de Dieu, c'est la gloire. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et l'on l'a vu déjà les dernières fois, c'est une espérance qui nous est réservée aux cieux. C'est-à-dire que le plein amour, la pleine sainteté, la pleine vie de Dieu, nous le vivrons au ciel. Mais c'est réservé. Réservé, ça veut dire que nous l'avons déjà. Quand vous réservez une place dans un avion, votre place, elle est là. Vous l'avez. C'est la même chose au ciel. Il y a une assurance pour les Colossiens. Par la foi et cet amour que l'on voit en eux, ils ont cette réservation. En Jésus-Christ, ils ont cette réservation au ciel. Et c'est le fruit qu'ils portent, c'est le fruit de cet esprit, fruit qui éclatera vraiment au ciel, où il y aura pleinement une vie dans l'esprit de Dieu. Mais nous avons besoin, en tant que chrétiens, de comprendre vraiment ce que c'est que ce salut, de comprendre vraiment ce que c'est que cet évangile, un évangile qui nous fait connaître justement cette nouvelle, d'avoir
cette espérance au ciel. Une bonne nouvelle. Mes amis, le ciel est une bonne nouvelle. Au ciel, nous ne vivrons plus de manière égarée, mais nous vivrons pleinement dans la lumière de Dieu, dans son amour, dans sa sainteté. Et nous allons continuer notre lecture aujourd'hui. On va reprendre du verset, on va dire plutôt du verset 10, et on va lire jusqu'au verset 14. Verset 10 à 14. Allez, 9 à 14 alors. 9 à 14, on va prendre. 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous l'avons vu la dernière fois. Voilà, il y a la volonté de Dieu et nous devons en être remplis. Nous en sommes remplis parce que c'est la parole de Dieu qui s'est fait connaître à nous. L'évangile qui s'est fait précédemment connaître à nous et nous savons maintenant quelle est la volonté de Dieu. Et il nous donne sa sagesse pour mettre en pratique sa volonté. Et c'est ça être une personne qui marche de manière agréable au Seigneur. Mais pour être agréable au Seigneur, il faut faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit. Et ce que Jésus-Christ a fait tout le long de sa terre, tout le long de sa vie sur cette terre, c'est qu'il a marché dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous savez que Jésus-Christ, chaque chose qu'il fait, c'est selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans son témoignage. Mais maintenant, pour être agréable à Christ, nous-mêmes, il veut nous voir comment? Entièrement dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il ne va pas attendre que nous puissions le faire, parce que nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pour ça que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que c'est Christ qui va faire l'œuvre. Et c'est lui qui va nous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est lui qui va faire en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. C'est-à-dire que nous sachions vivre les situations dans ce monde tout en gardant quoi? Une vie agréable au Seigneur. Et le verset 12 nous fait bien comprendre que ce n'est pas de notre fait donc que nous pouvons être agréables au Seigneur. Parce qu'il nous dit « rends des grâces au Père ». On voit que c'est le Père donc qui fait quoi? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si nous devons rendre grâce au Père, c'est de nous rappeler toujours que auparavant nous étions incapables. Sans que le Père nous ait donné Jésus-Christ, nous demeurons incapables. Incapables d'être agréables. Incapables, d'avoir cette vie glorieuse. Incapables d'avoir cette réservation au ciel. Incapables d'avoir une espérance. Incapables. C'est ce que nous sommes. Le problème chez l'homme, c'est qu'il refuse ce statut d'incapable. C'est pour ça que lorsque vous parlez toujours du paradis, du ciel, tout le monde pense être capable, mériter le ciel. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas aller au ciel? J'en suis capable. Est-ce que vous n'avez jamais pensé cela? Ou est-ce que vous n'avez pas des gens autour de vous qui pensent cela? Être capable. Mais quand on est capable, on ne fait pas attention à Dieu. On se dit de toute façon, avec ou sans Dieu,
qu'est-ce que ça change? Autant faire sans, à ma façon. Donc je ne rends plus grâce à Dieu. Le problème, c'est quand on ne rend plus grâce à Dieu, eh bien c'est ça qu'on appelle l'orgueil. De croire que quoi? Nous pourrions aller au ciel. Que le ciel nous est réservé à cause de nous-mêmes. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, ah mais non, moi je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Hein. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas capable. En tout cas, je ne suis pas sûr. Mais le pas sûr signifie que peut-être il y a une possibilité. Simplement, si vous rendez grâce au Père, c'est que la seule possibilité, c'est que ce soit le Père qui fasse quoi? Qui vous rende capable. Ce n'est pas une option, ou moi, ou le Père qui me rend capable. Non, c'est si ce n'est pas le Père qui me rend capable, eh bien, je n'ai pas d'héritage auprès de Dieu. L'héritage des saints, c'est quelque chose que l'on reçoit, mais qui appartient à qui? Aux saints. Donc, aux gens qui vivent dans la sainteté. Donc, si vous pensez être capable, c'est que vous vous dites, je suis saint par moi-même. Or, il n'y a de saint que Dieu seul. La sainteté est une caractéristique de Dieu. La sainteté, c'est pas de péché, pas l'ombre d'un péché. Alors nous, en tant qu'hommes, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on a droit à l'héritage d'une personne qui a toujours été sans péché? Vous pensez qu'on a une part avec quelqu'un qui est parfait? Si c'est l'héritage des saints, nous ne sommes pas saints, donc nous n'aurons jamais cet héritage. Cette espérance au ciel, elle n'est pas pour nous. Cette gloire, elle n'est pas pour nous. Elle est pour les saints. Et le seul qui est vécu dans la sainteté complète, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre homme qui ait vécu dans la sainteté. Même Moïse, même Joseph, même Abraham, ils ont tous péché. Même David, que Dieu aime, il a péché. Donc s'ils devaient compter sur leur capacité, il n'y a pas d'accès au ciel. Même Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous enseigne le livre aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés, dans ce passage, de l'héritage des saints. Car la sainteté, on la rappelle encore une fois, la gloire de Dieu, la sainteté fait partie de la gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu. Donc vous êtes privés de cette sainteté, privés de l'héritage donc qui va avec. Or le seul héritier, c'est celui qui est saint, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a l'héritage, c'est son héritage. Il est capable, parce qu'il est Dieu fait homme. Mais nous, la Bible nous apprend que nous avons été rendus capables. Et les Colossiens à qui s'adresse cette lettre doivent se rappeler, vous avez été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Mais non pas vous êtes saints par vous-même, mais nous sommes saints parce que Dieu nous a sanctifiés. Et en Jésus-Christ, c'est ce que fait Dieu. Il nous sanctifie, il nous purifie. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque nous prions, quoi que nous fassions, nous rendons toujours grâce. Parce qu'il nous rend capables. Capables de quoi déjà? D'avoir part à l'héritage des saints. Avoir part à une vie glorieuse. Avoir part dans la joie à une vie qui est une vie sur cette terre qui est victorieuse. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cette assurance que j'ai dans ma vie, qui dit que je suis sauvé, ça n'a rien à voir avec ma capacité. C'est la capacité de Dieu, la puissance de Dieu qui me rend capable. Parce qu'il l'a voulu. Et c'est pour ça que je l'en remercie. Mais capable de quoi? D'avoir part. C'est prendre part, avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Donc, il rajoute à chaque fois, c'est un héritage, c'est quelque chose qui vous est donné, et c'est donné pourtant à la base aux saints. Donc, ce n'est pas pour nous à la base, mais il nous le donne. Donc, on dit merci. Mais l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire que c'est un héritage qui nous permet eh bien, de vivre dans la lumière et qui se vit dans la lumière. Il se vit eh bien, devant Dieu, devant la face de Dieu. Ce n'est pas un héritage eh bien, qui est caché, qui se vit dans les ténèbres, mais dans la lumière. À la lumière même de sa parole, selon sa parole, conformément à sa parole. Et ce n'est pas quelque chose que l'on cache. C'est quelque chose eh bien, qu'on montre avec fierté. Un héritage visible qui porte des fruits. On l'a vu auparavant. Qui porte des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire que cet héritage, il a un impact sur nous. C'est celui des saints. Donc si c'est celui des saints, eh bien, il nous permet d'agir comment? Comme des saints. Et quel est le propre des saints? Nous l'avons vu déjà. Eh bien, au verset 10. Vous vous rappelez, c'est pour ça qu'on l'a lu à l'instant, quel est le propre des saints? Ils marchent d'une manière digne du Seigneur et ils lui sont entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous avez donc vu ce que c'est que quelqu'un qui est dans la sainteté. Il est entièrement agréable au Seigneur. Entièrement. Il porte du fruit. Maintenant, c'est ça vivre dans la lumière. Être agréable au Seigneur et avoir du fruit visible. Et visiblement, les Colossiens avaient l'amour pour les saints. Visiblement, les Colossiens, eh bien quoi? Ils avaient cette foi. Et c'est cette foi-là, eh bien, que nous allons aujourd'hui encore annoncer. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Quoi se baser leur foi? Dieu donc, le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Fils bien-aimé, c'est le Saint, on l'a dit. Et dans la lumière, c'est où? C'est dans son royaume. Et dans son royaume, nous avons quoi? Nous avons un héritage. Son héritage. L'héritage des saints. Son royaume est porteur d'un héritage. Et Dieu le Père, il a fait quoi? Il nous a pris de la puissance des ténèbres et il nous a ramenés où? Hop, posé là, dans son royaume, le royaume du Fils. Le terme qui est utilisé, c'est que il nous a délivrés. Ça veut bien dire une chose simple. Pourquoi est-ce que nous rendons grâce? C'est que nous n'étions pas capables, puisque nous n'étions comment? S'il doit nous délivrer, c'est que nous étions prisonniers, enchaînés. Par quoi? Par la puissance des ténèbres. Nous étions délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres, avant que Jésus-Christ vienne dans notre vie, nous empêchaient de quoi? De rentrer dans le royaume. C'est pour ça que cet héritage dont on parle, on ne peut compter que sur Dieu le Père. Et c'est en Jésus-Christ eh bien, que nous avons la délivrance, c'est son royaume. Mais Dieu le Père, il fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas capable de chasser les ténèbres. Notre vie, elle est sous la puissance des ténèbres. Nous sommes incapables. Mais incapables de quoi? De résister aux ténèbres. C'est-à-dire que notre vie, elle se fond dans les ténèbres normalement. C'est-à-dire que nous participons aux œuvres des ténèbres. Nous faisons des choses dans les ténèbres. C'est la manière, eh bien, normale d'un homme d'agir. Mais lorsque le Père intervient dans notre vie, il y a une délivrance de la puissance des ténèbres. Il ne s'agit pas d'une délivrance eh bien, de la pauvreté ou d'une délivrance eh bien, d'un manque d'amour humain, de social ou je ne sais quoi, mais de vrais problèmes de l'homme, les ténèbres. Les ténèbres, c'est quelque chose eh bien, qui nous détruit,
mais qui détruit aussi tout notre entourage. On est dans le noir. Quand on est dans le noir, on se cogne et on colle les autres. Et la puissance des ténèbres, c'est de nous rendre utiles pour faire le mal et de faire de nous des gens quoi? Toujours dans le mal. Utile pour faire le mal et toujours dans le mal. Et c'est la puissance qu'il exerce sur nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois même que nous voulons faire le bien, nous allons faire quoi? Le mal. Parce que les ténèbres dérèglent notre manière de penser. Les ténèbres dérèglent une manière de vivre. Pourtant, l'intention, elle est là. Si vous demandez au monde entier, si quelqu'un veut vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, tout le monde va vous dire oui. Alors pourquoi nous retrouvons-nous toujours dans une situation où nous faisons du mal les uns aux autres? Eh bien, parce que nous sommes sous la puissance des ténèbres et nous avons besoin de la délivrance du Père. Et rendre grâce, c'est prier pour dire merci, mais avant de dire merci, il y a quand même cette demande, délivre-moi. Et quand vous demandez à Dieu, délivre-moi, vous lui dites, transporte-moi là où c'est la sainteté. La sainteté, c'est où? C'est dans le royaume du Fils. J'ai vu la vie du Fils. Le Fils, c'est celui qui m'a aimé. C'est celui qui a vécu une vie dans la sainteté sur cette terre. Voilà l'homme que je voudrais être. Mais il n'y en a qu'un seul. Comment puis-je être comme cet homme? Eh bien, la solution, il va toujours le dire, c'est Christ en toi. Tu ne peux pas être lui, mais puis lui peut être en toi et te rendre semblable à lui. Il te rend capable. Je te donne mon Fils pour qu'il te rende capable d'avoir la vie qui est agréable à ma personne. Une vie qui porte du fruit. La vie de Jésus-Christ nous délivre de la puissance des ténèbres. Lorsque nous avons Christ en nous, nous sommes délivrés et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Notre réservation dans le ciel, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes déjà. Quand il dit réservé, c'est que nous y sommes déjà. Nous avons déjà notre place, nous sommes déjà assis. Nous, en Jésus-Christ, sommes sauvés. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que Jésus-Christ, est votre salut? Est-ce qu'il est en vous? S'il est en vous, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Si vous n'avez pas Christ, vous êtes encore sous la puissance des ténèbres. Et non seulement vous n'aurez pas de part avec les saints qui donc sont maintenant dans la vie de Christ, non seulement vous n'aurez pas de part dans la lumière, mais ici-bas, vous ne porterez pas non plus de fruits venant de cette vie en Christ. Les Colossiens avaient l'esprit, l'amour de l'esprit. C'est ce qu'ils avaient, c'était déjà là le fruit de cette vie future, cette vie que l'on voudrait tant, l'amour. Mais l'amour, ça commence par transformer notre vie. Et la sainteté, c'est ça, c'est que c'est notre vie qui est rendue comment? Sainte. Nous sommes sanctifiés. Et nous allons marcher donc ou vivre dans la lumière, dans le royaume du Fils. Alors oui, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le verset 14 précise, son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ah oui, on parlait des ténèbres. On nous dit que ces ténèbres, cette puissance, c'est ce qui, régit la vie de ceux qui ne sont pas en Christ. De ceux qui n'ont pas, la rédemption. La rédemption, un mot plus simple, ça va être le rachat ou la liberté. Nous étions quoi? Prisonniers. Prisonniers de la puissance des ténèbres. Alors, il a fallu quoi? Nous libérer. Mais le libérer, c'est quoi? C'est en Jésus-Christ où nous avons la liberté, la rédemption, le rachat. Mais avant d'être rachetés, nous étions dans ces ténèbres. Et ces ténèbres sont associées à quoi ici? Au péché. C'est-à-dire que lorsque nous sommes rachetés, libérés, nous avons le pardon des péchés. Mais qu'est-ce qui nous maintient dans les ténèbres? C'est le péché.
Le péché est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez anodin. Les gens jouent avec le péché, parlent du péché et pêchent, eh bien, parce que c'est la norme. Ce n'est pas la vie des saints qui est la norme, c'est la vie des ténèbres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes eh bien, sous la puissance des ténèbres lorsque nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Donc le péché, c'est la norme. Et le péché, il y a besoin de quoi? D'en obtenir le pardon. Parce que quand on pêche, on fait du mal aux autres et à Dieu. Alors, il y a ce côté où nous devons demander pardon pour les autres, pour Dieu, mais c'est vrai aussi pour nous. C'est le péché qui nous mène à la mort. Donc ce pardon que nous demandons, c'est pardon pour le mal que l'on fait pour les autres, pour Dieu, pour nous. Et pardon parce que je ne veux plus de cette vie. Le pardon, c'est de se dire, c'est reconnaître que ce que j'ai fait était mauvais et l'avouer devant les gens, l'avouer devant Dieu. Si vous pensez que les ténèbres sont bons, pourquoi espérer le ciel? Si vous pensez que vivre sans l'amour de Dieu c'est bon, pourquoi espérer eh bien, de l'amour de la part des autres? Mais ici, il nous rachète, il nous libère. Comment? En pardonnant le péché. Et c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés. Certaines personnes ne comprennent pas exactement pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Certaines personnes regardent cela comme étant un acte héroïque peut-être, ou un acte suicidaire, un acte, quelque chose où ils ne comprennent pas le sens. Mais vous savez, le péché ne nous permet pas d'hériter l'héritage des saints. Comme on l'a rappelé, l'héritage, il est pour les saints. Mais le péché nous empêche d'hériter pour les saints. Le péché nous empêche d'accéder au royaume du Fils. Parce que dans le royaume du Fils, il n'y a pas de pécheur. On ne peut pas rentrer avec du péché. Et pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Pour ôter les péchés, c'est-à-dire que le prix des péchés, le mal, eh bien, qui va avec ce péché, et la conséquence du péché qui est la mort, il va bien falloir que quelqu'un le porte. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu se charger de ses péchés, le porter sur lui, souffrir à notre place et mourir à notre place pour que lorsqu'il rentre dans notre vie, il puisse nous apporter quelque chose que lui seul a pu faire. La victoire contre ses péchés. La victoire contre la mort. Donc, en amenant cette victoire dans notre vie, il nous amène, on est transporté où? Dans son royaume. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure. Meure quoi? Pour vaincre nos péchés. Pas ses péchés, nos péchés. Et c'est pour ça que nous pouvons être pardonnés. Pardonnés pourquoi? Il a vaincu pour nos péchés. Rappel, hein? En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Alors, si nous avons le pardon des péchés en Jésus-Christ, qu'avons-nous juste à faire? Si c'est lui qui a payé pour nos péchés à la croix, qu'avons-nous juste à faire? Si nous rendons grâce au Père, c'est que nous ne faisons pas grand-chose, c'est lui qui fait. C'est lui qui a donné Jésus-Christ, c'est lui qui a donné la solution, c'est lui qui nous transporte dans le royaume du Fils. Mais qu'avons-nous à faire? Eh bien, si ce n'est que de demander. Demander quoi? La liberté. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as pardonné de mes péchés. J'ai en toi le pardon des péchés. J'ai la liberté en toi, j'ai le rachat en toi. Et est-ce que, mon Père, tu peux me délivrer? Tu l'as promis, tu as donné ton Fils pour cela. Et je le crois. Je crois qu'aujourd'hui, ces ténèbres qui règnent en moi, tu peux les faire disparaître. Je crois que ce péché qui m'accable, qui me détruit, qui me mène à la mort, tu peux me pardonner, tu peux l'ôter. C'est ça la vie. Avec Jésus-Christ en nous. L'espérance de la gloire. Une vie dans la sainteté qui est réservée au ciel. Je répète aussi réservée au ciel. Parce que nous avons aujourd'hui la justice de Jésus-Christ qui nous permet d'être appelés des saints. Mais nous péchons encore. Parce que nous sommes dans un corps qui est un corps eh bien, qui va mourir,
Et c'est notre esprit, notre âme, qui va aller dans le ciel éternellement. Ce corps que nous avons va être transformé. Mais aujourd'hui déjà, par l'esprit qui est en nous, nous pouvons quoi? Vivre la vie de Christ, la vie de l'amour, de la sainteté. Et d'être fortifié, c'est ce que nous avons vu au verset 11, à tous égards. C'est-à-dire que c'est une croissance dans la fortification. C'est une croissance, on l'a vu encore, dans quoi? Dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, cette sainteté va grandir en nous. Au fur et à mesure, cette puissance va prendre place dans notre vie. Il y a des ténèbres là qui sont encore dans ce corps, mais ils vont être chassés au fur et à mesure. Mais le péché est déjà pardonné. Et quand nous chutons, quand nous tombons, nous pouvons toujours dire « Tu as pardonné, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis encore quoi ?» une personne qui fait combattre le péché et ton esprit en moi. Parfois, je désire suivre ma chair, suivre les ténèbres. Mais Seigneur, je sais que chez toi qui est bon, que ta vie, elle est bonne. Et c'est pour ça que ces Colossiens, ils avaient besoin de revenir aussi, ou plutôt d'être avertis pour ne pas partir dans les ténèbres, de se rappeler que c'est au Père qu'il faut rendre grâce. Ça veut dire que tous les jours, il ne faut pas se croire capable de. Il faut accepter de se dire que si ce n'est pas le Père qui agit, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, je ne pourrai jamais plaire au Fils, être conforme au Fils. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Christ en nous, nous le verrons dans Colossiens, ce n'est pas juste de s'imaginer que Christ en nous. C'est avoir cette parole qui est richement abondante en nous. La connaissance de Dieu qui grandit en nous. C'est pour ça que dans ce livre Colossiens, le temps que nous y passerons, nous essaierons de comprendre en chaque point qu'est-ce que Christ en nous. Pourquoi Christ en nous? L'espérance de la gloire, mais c'est quoi cette gloire? À chaque fois, nous essaierons d'étayer sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, oui, la gloire, c'est l'héritage des saints, c'est la sainteté. La sainteté que Dieu nous amène, il nous rend capables maintenant de l'obtenir. Que cette sainteté soit donc votre vocation, afin que vous puissiez toujours être agréable en toutes choses au Père, par Jésus-Christ seul. À lui la gloire. Amen.